Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas énormément de temps, mais voilà, je vais quand même vous donner mes pronostics pour Italie-Angleterre. Alors, on sait que on retrouve quand même deux favoris pour cet Euro en finale. On sait que l'Angleterre a été, comme beaucoup le disent, un peu favorisée au vu des déplacements. Ils en ont fait seulement un seul. Voilà, face au Danemark également, peut-être un pénalty un petit peu litigieux. Donc on verra comment se passera cette finale. C'est un petit peu dommage, c'est qu'il y a seulement 1000 Italiens qui pourront être présents. Dans un stade où il y a 60 000 places, ça fait très peu. Donc voilà, je pense que tout est un petit peu mis en œuvre pour favoriser en quelque sorte encore une fois l'Angleterre. On sait que voilà, le prochain Euro, ça se déroulera en Allemagne. Il n'y aura plus de un match par-ci, un match par-là. Tout aura lieu au même endroit, enfin au même endroit, dans le même pays, donc moins de déplacements pour les équipes. Donc du côté des compos, logiquement, on devrait rester sur les compos des matchs de demi-finale, donc la même compo pour l'Angleterre face au Danemark et la même compo pour l'Italie face à l'Espagne. Niveau jeu, honnêtement, je préfère un petit peu celui des Italiens, je vous l'avais dit, dans les phases de groupe, l'Angleterre, ça m'endormit leur match. Donc voilà, l'Italie, je préfère un petit peu leur fonction, enfin leur format de jouer en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça. Et puis c'est parti, on va passer donc au pronostic. Donc je vais pas vous donner de résultats, tout simplement pourquoi parce que ça reste une finale, c'est très compliqué. D'un côté, on a une équipe d'Italie qui revient de loin sur les 10 dernières années. De l'autre côté, on a une équipe d'Angleterre qui fait le travail, mais est-ce qu'ils arriveront à faire le job contre l'Italie? On a vu contre l'Allemagne, bon, première mi-temps, ça a été compliqué. Contre l'Écosse, ça a été un petit peu compliqué également. Donc, quand il y a de l'enjeu, peut-être que les Anglais ont. Enfin, quand il y a d'un grand enjeu, on va dire, peut-être qu'ils ont un petit peu plus de difficultés. Donc voilà. Personnellement, j'aimerais bien voir l'Italie se qualifier, gagner la finale. Mais voilà, je pense que l'Angleterre a également tout ce qu'il faut entre ses mains pour décrocher cette finale. Donc on va partir sur les deux équipes marques, c'est quota de 10, c'est un match de finale, on espère voir des buts. On va également partir sur le plus de 2. Alors il y a également le moins de 3,5 qui aurait pu être intéressant, mais il est très peu coté, hein. 1,14, donc après ça dépend des books. Penalty, on va l'oublier, on va partir sur deux triples chances buteurs. Kane, Immobilier ou Sterling, c'est-à-dire un petit peu les buteurs un peu plus phares de ces équipes nationales. Et en second, on va aller sur. Alors attendez. Il est où? Alors tout à l'heure je l'ai trouvé, bien évidemment maintenant je ne vais plus le trouver. Je vais devoir le faire moi-même parce que je le trouve plus, c'est un petit peu embêtant. Ce matin il était présent, là on le voit plus. Et ça fait n'importe quoi. J'aurais peut-être dû enlever ça. Bon. On va retourner vite fait au début. On va enlever ça parce que là ça gâche tout. Ça prend la moitié de l'écran. Une triple chance buteur. Ça nous propose pas le My Match. Oh là là, quelle galère. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Pas de pari disponible en My Match. Oh, mais c'est quoi ce délire? Buteur multichance. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va partir sur Insigné. Ça galère. Insigné, Chiesa et on va également mettre. Ça avait bien fonctionné. C'est n'importe quoi aujourd'hui, Winamax. Rashford. Des joueurs de grande classe, mais relayés un petit peu au second plan par rapport aux joueurs avec qui il joue tout simplement. On continue. Donc les doubles, hop, un remplaçant marque un but, vous le savez, moi j'aime bien mettre oui, donc ça me partira sur le oui. Enfin, on ira sur, bien évidemment, on va le tenter, un but en première mi-temps, c'est coté à 1,50, mais le moins de un but.
Donc en gros, un but en première mi-temps, si on a deux, on est perdant, si on n'a pas, on est gagnant. Le nul mi-temps qui me semble assez intéressant. Et pour finir, on va partir sur la seconde mi-temps avec le plus de buts, c'est coté à 2. Donc voilà, peut-être qu'il y aura d'autres pronostics. Dans ces cas-là, je vous invite à m'ajouter sur Snapchat, prono-LP. Je vous propose tous les jours du tennis, du basket, du football, tout ça gratuitement. Donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. On va peut-être rajouter un dernier petit pronostic, double chance et nombre de buts. On va partir sur le fait comme si qu'il n'y allait pas avoir de match nul en espérant que ça passe. Donc l'Italie ou l'Angleterre et le moins de 3,5 buts. Donc ça fait 10 pronostics en tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Même s'il n'y a plus l'euro, il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et bien évidemment, des pronostics gratuits sur Snapchat. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.